Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous suivez. Un grand merci pour tous vos messages, pour être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci aussi de me rejoindre sur YouTube. Là, d'un coup, j'ai vu un peu plus de personnes qui est venue rejoindre ma chaîne YouTube La Magie des Cartes. Un grand merci et merci pour vos commentaires bienveillants. Et voilà. Donc on est parti. Alors, on parle d'un manque. On parle d'un manque, quelque chose, quelqu'un. Alors derrière le manque, je dirais plutôt quelque chose, une sensation, quelque chose que vous n'arrivez pas à vous donner là. On vous montre ce que c'est. On vous montre ce que c'est. Quand on vous montre ce que c'est, alors ça peut être manque d'amour, parce que vous n'arrivez pas à vous le donner seul et peut-être que vous êtes encore trop proche ou pas encore prêt à accepter le deuil, donc la fin véritable d'une histoire. Vous êtes en dualité. Dans les dualités, c'est dans votre tête, c'est oui, mais il ou elle m'a fait mal, il ou elle a fait les pires choses, et puis non, mais en fait, j'ai travaillé sur moi, c'est pas pareil, c'est vrai qu'on a vécu des bons moments, donc il y a des choses qui sont compliquées et vous refoulez. Vous refoulez ce fait-là, c'est-à-dire que vous ne savez pas vous positionner, vous refoulez vos émotions, vous refoulez tout ça parce que vous êtes un peu perdu par rapport à votre positionnement. Alors, on demande toujours à l'autre, vous souvenez, dans les tirages, on demande aussi à l'autre quand il ne sait pas, il ou elle ne sait pas se positionner, qu'il ou elle se positionne, mais c'est votre cas aussi, il faut vous positionner. Alors, on vous dit de vous recentrer sur vous. Et que peut-être, il serait de bonne loi de revoir, non pas votre mauvaise éducation, bien évidemment, mais l'éducation que vous avez reçue. Vous l'avez reçue de vos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec qui ils étaient, même si c'était horrible ou si c'était merveilleux, peu importe, dans des traditions, dans des mouvances, dans quelque chose qu'ils connaissaient eux, et avec leurs croyances limitantes. Et vous ont inculqué ces croyances limitantes. Alors, cette éducation était peut-être juste à un moment donné. Alors oui, ça a été programmé, parce que quand on est parent, ouais, il y a des règles, et blablabla, on est tous parents, on sait ce que c'est. Et mais là, ça a été bien ancré, et là, ça vous dessert en tant qu'adulte. Alors, ça ne veut pas dire, j'écoute pas mes parents, et puis je vais à l'inverse de ce qu'il s'est passé, non. Ça veut dire que peut-être que vous pouvez modifier, et que peut-être dans ce que vous avez reçu dans l'éducation, ben que là, maintenant, à l'instant T, il y a des choses peut-être à revoir, justement, dont ce manque de positionnement. Des fois, c'est simple quand on dit, ce qui me vient là, c'est, il y a eu une pire histoire, vous vous êtes fait mal au pas possible dans les protagonistes, et une fois que le patriarche ou la matriarche, c'est poli, c'est français, je sais plus. J'ai un bug. À parler, c'est une fois que c'est et que vous avez envie de vous exprimer, c'est non, mais ça y est, c'est passé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et vous l'avez gardé, vous n'avez pas su tenir. Alors, dans ce qui s'est passé, il y a de ça. Et du fait, vous n'avez pas pu, on ne vous a pas donné le droit de vous positionner. Ce qui fait qu'en tant qu'adulte, vous ne savez pas, ou vous ne pouvez pas, ou vous avez peur de vous positionner. Alors, vous voyez, c'est pas ne pas aimer ses parents, mais ça veut dire que là, maintenant, c'est non, il faut arrêter de se taire, et non, il faut dire les choses. Il faut vous dire les choses, il faut vous positionner. Ouais, et en même temps, avec la carte du message à transmettre, il y a quelque chose que vous allez montrer à vos enfants, si vous avez des enfants, que, ben oui, on a le droit de se tromper, on a le droit de se positionner à partir du moment où il y a une notion de respect, mais on peut dire les choses. Alors, j'en ai déjà parlé moult fois, il est extraordinaire, c'est Thomas d'Ansenbourg, la communication non violente, c'est cesser d'être gentil, soyez vrai, c'est pas rentrer dans l'art de l'autre.
c'est pas le tabasser, que ce soit verbalement ou physiquement. C'est comment dire, comment poser les choses pour amener à une écoute et à un échange productif, on va dire. Dans le respect des deux protagonistes, bien évidemment. Et même si ça ne plaît pas, il faut que l'autre puisse entendre et que ce soit désagréable, bien évidemment. Il y a beaucoup de colère en vous encore. Hein. Alors, on vous demande de retrouver votre calme. C'est pour des gens qui, quand ils partent dans leurs idées, n'écoutent pas forcément. Et vous en avez conscience, hein. Peut-être des choses que, ouais, c'est une fois que c'est redescendu qu'on peut discuter, et ça c'est ok. Et là, c'est du karmique, j'ai message karmique. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Et si vous voulez évoluer dans vos relations, quel que soit le type de relation, il faut justement revoir ce positionnement-là. Ouais, on parle d'apprentissage. C'est quelque chose qui vous rend malheureux, hein, de ne pas pouvoir et ne pas savoir ou ne pas vouloir ou peu importe le positionnement. Hein. Ça vous rend vraiment triste parce que quand vous ne savez pas vous exprimer ou que l'autre en face vous empêche, ça peut porter à quiproquo et ça vous met... il y a besoin de reconnaissance, c'est comme si vous n'étiez pas écouté et c'est pas ok. Ouais, il y a vraiment l'écoute de l'autre. C'est comme les questions fermées. Quand les gens, quand vous demandez des nouvelles, vous posent des réponses, mais sans vous donner le choix d'une ouverture. Par exemple, moi je le fais des fois quand je suis très pressée parce que j'ai pas le temps d'échanger. Quand on me demande comment ça va et j'espère qu'il en va de même pour toi. Donc j'espère réellement que l'autre va bien, mais je ne lui laisse pas la possibilité qu'on puisse échanger puisque de toute façon là, à l'instant T, quand je fais ça, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'échanger, que j'ai autre chose à faire, vous voyez. Bon. Et il y en a qui veulent pas savoir. Hein. Il y en a qui se disent très occupés et s'intéressent faussement aux gens pour dire oh ouais je m'intéresse, t'as vu je m'intéresse à toi mais en fait j'ai pas le temps. Sachez aussi ça. Et pourquoi on me dit ça d'ailleurs? Bon, je vous le délivre. Les gens qui font semblant de venir vers vous pour passer pour de bonnes personnes et qui n'ont pas le temps. C'est peut-être réel, hein. Mais dans ces cas-là, à un moment donné, il faut le prendre, ce temps. Ou c'est pas la peine, ou si c'est... Ouais, mais je suis occupée. Bon, tout va bien, c'est ok, moi je suis occupée. Peut-être, j'espère que quand quelqu'un veut véritablement vous voir, quand quelqu'un veut passer du temps avec vous, quand quelqu'un veut avoir de véritables nouvelles, à l'instant T, il ou elle peut être débordé. Mais à un moment donné, quand une personne veut véritablement de vous, quelle que soit la forme dans sa vie, que ce soit intimement ou pour avoir des nouvelles, il ou elle prendra toujours le temps d'échanger, de venir vers vous et pas faire semblant. Bon, il fallait que je vous le dise. Message d'amour. Oui, alors on culpabilise pas. C'est pas grave, c'est aussi être humain, ça fait partie du jeu de la vie. C'est comme ça qu'on fait le tri et commencez à vous aimer vous. Question toujours posée. Est-ce que vous aimez réellement? Il n'y a pas que le physique, parce qu'il y en a qui ont dit oui, moi je suis maintenant. Non, il n'y a pas que le physique, il y a aussi à l'intérieur. Commencez à apprécier ce qui est à l'intérieur et vous verrez que vous allez le refléter à l'extérieur et que vous allez commencer à vous aimer pleinement. Belle journée à tous.